Loin de s'arranger, la situation s'aggrave chaque jour un peu plus dans la centrale de Fukushima Daiichi. Sur les 6 réacteurs, 2 d'entre eux, les numéros 1 et 3, sont déjà endommagés, respectivement depuis samedi et depuis hier. Cette nuit, c'est le réacteur numéro 2 qui est atteint. Une explosion qui détériore l'enceinte de confinement, la construction censée protéger l'environnement des matières radioactives. Un accident grave, l'Agence de sûreté nucléaire française le classe au niveau 6 sur une échelle de 7. D'après elle, l'enceinte de confinement ne serait plus étanche. 5 heures plus tard, à 11 heures ce matin au Japon, un incendie se déclare cette fois dans le réacteur numéro 4. Il faut 1h30 à l'armée américaine pour éteindre le feu et l'accident n'est pas encore totalement maîtrisé. Pour ce qui est du réacteur 4, le feu est éteint comme on peut le voir de l'extérieur. Mais nous devons examiner l'intérieur. Des vérifications sont en cours. Après ces nouvelles défaillances, le niveau de radiation a fortement grimpé, devenant dangereux pour la santé. Le niveau de radiation de la fuite est élevé et il est possible que des matières radioactives continuent de se répandre. En conséquence, la population doit évacuer dans un rayon de 20 km et entre 20 et 30 km, les habitants doivent rester confinés chez eux ou dans leurs bureaux, compte tenu de ce qui peut se passer avec les réacteurs. Et les 2 derniers réacteurs de la centrale, les numéros 5 et 6, sont également source d'inquiétude. La température y a légèrement augmenté, un réchauffement qui pourrait être dû à un problème dans le système de refroidissement. Or, c'est ce problème qui est à l'origine des explosions dans les autres bâtiments.